Bonjour amis internautes et bienvenue dans cette vidéo analyse de la 34e journée du championnat de France qui va démarrer aujourd'hui, ce soir à 19h. Vous savez, la 33e journée a été riche en retournement de situation avec Paris qui a gagné in extremis face à Saint-Etienne, 3-2. Marseille qui a également tiré son épingle du jeu grâce à l'Irola dans les ultimes secondes du match, 3-2. C'était face à Lorient et Lille également qui a fait match nul. C'était la grosse surprise de la journée précédente. C'était face à Montpellier, un but partout. Montpellier amené par l'équipe de tennis Savanier. Donc ce qui fait que ce sera la 34e journée va être âprement disputée puisque, je vous le disais, les 5 équipes qui occupent la tête du classement se tiennent pour peu avec quasiment 5 points d'écart. Ce match est une occasion pour grignoter encore des points et aussi des places pour soit une place pour l'Europa League ou bien une place vers la Ligue des Champions. Donc ce vendredi, c'est Marseille qui va ouvrir le bal en se déplaçant sur le terrain de Reims de Boulaïdia qui a été muet lors de la dernière journée. Il n'a pas marqué de but. Donc ce sera ce vendredi à 19h, Reims vs Marseille. Samedi à 11h, c'est Saint-Etienne qui offre l'hospitalité au FC Brest, le stade brestois qui est vraiment en 15e au championnat. Metz, Paris Saint-Germain également, ce sera samedi. Le PSG qui se déplace au FC Metz 9e, donc le leader qui se déplace sur la place du 9e, le FC Metz, ce sera samedi à 15h. Le dimanche à 11h, c'est Nice qui reçoit Montpellier. Nice qui est à la 10e place reçoit Montpellier à la 8e place. Donc c'est deux équipes qui sont dans le ventre mou du tableau qui vont se battre pour une place, pour se positionner. C'est donc une bataille de positionnement entre Nice et Montpellier. Lorient-Bordeaux, ce sera également un autre match le dimanche à 15h. C'est Lorient qui va accueillir les Girondins de Bordeaux. Alors, Rennes du gardien Alfred Gomis va accueillir le stade dijonnais. C'est Alfred Gomis qui reçoit son ancien club, le FC Dijon. Ce sera également dimanche à 13h. Toujours le dimanche à 13h, c'est le FC Strasbourg qui accueille les Canaries du FC Nantes d'Antoine Camboire. Le Strasbourg qui est 14e, Nantes avant-dernier, 19e. Ce sera également un match où une victoire pour l'une des deux équipes sera capitale. Et aussi, une défaite de Nantes va davantage les plonger en Ligue 2. Donc, c'est le moment pour l'équipe d'Antoine Camboire de se réveiller à 5 journées de la fin et vraiment de tout faire pour sortir de cette zone de relégation. Nous allons découvrir le classement bientôt. Alors, à 13h dimanche, toujours, c'est le Racing Club de Lens qui reçoit au stade Félix Bollard le Nîmes Football Club. Angers, Monaco, c'est ce dimanche à 15h05. Les Monégasques, je vous le disais, qui sont en pleine forme actuellement. La meilleure équipe de Ligue 2 pour la saison 2020-2021 avec 41 points pris. C'est la meilleure équipe du championnat de France en 2021, Monaco, avec vraiment 14 buts marqués en 4 matchs, avec une attaque de feu, une défense qui ne prend pas beaucoup de buts. Chapeau à l'équipe de Niko Kovac amenée par le russe Golovin, Alexander Golovin, mais également on peut citer Kovin Bolland, on peut également citer Crépin Diatta, Sofiane Diop, une très belle équipe qui joue son partout, une équipe vraiment guérie de ses problèmes. Ça donne vraiment le résultat que Monaco est en train de faire actuellement dans le championnat de France. Et la clôture de cette 34e journée se fera au Groupement Stadium où l'Olympique lyonnais va donc offrir l'hospitalité à Lille, le Lille LOSC Métropole. C'est un match à Angers qui fait même saliver déjà parce que Lyon 4e va avec 67 points va donc en découdre avec Lille 70 points, 3 points de différence. Si Lyon parvient à battre aujourd'hui Lille, ça veut dire qu'ils vont être à égalité de points et que quasiment c'est l'Europe qui s'ouvre également pour l'Olympique lyonnais. Donc Lille aussi qui avait perdu des points aura un match très très décisif. Nous verrons ce que le match là va donner Inch'Allah dimanche soir. Donc nous allons découvrir rapidement le classement. Je vous le disais, Reims accueille Marseille, Saint-Etienne accueille Brest, Metz va offrir l'hospitalité au Paris Saint-Germain, Nice va offrir l'hospitalité également à Montpellier, Bordeaux se déplacera le dimanche à 13h à Lorient, Dijon et Rennes vont se frotter, c'est le dimanche à 13h, Strasbourg et
et Nantes également ce dimanche à 13h. Mais à la même heure également, c'est au Stade Félix Brach, c'est Lens, je vous le disais, qui va en découdre avec le Nîmes Football Club. Angers va accueillir le FC Monaco, c'est dimanche à 15h. Et pour clôturer en beauté, c'est le match choc de la journée. Je peux dire c'est l'affiche phare de la journée et c'est l'Olympique Lyonnais qui va en découdre avec le Lille LOSC Métropole. Alors rapidement au classement au terme de la 33e journée, c'est Lille qui est toujours premier avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, deuxième avec 69 points. Monaco arrive à la 3e place avec 68 points. Lyon 4e naturellement avec donc 67 points. Et c'est Lens naturellement qui se place à la 5e place. L'équipe de Franck Hez a 53 points dans son escarcelle. Au classement des buteurs, Kylian Mbappé est toujours leader avec 23 buts en 33 journées. C'est un buteur, un garçon très prolifique, pas devant les buts, suivi de Memphis Depay de l'Olympique Lyonnais avec 18 buts. À la 3e place, nous avons Wissam Ben Yedder de l'AS Monaco qui a 17 réalisations. Kevin Volland chip naturellement la 4e place à Boulaye Dia, le Sénégalais. Kevin Volland qui a marqué lors de la dernière journée en inscrivant le 3e but de l'AS Monaco, c'est offert sa 15e réalisation. Et c'est naturellement Boulaye Dia qui est à la 5e place. La semaine dernière, il était 4e ex aequo avec Kevin Volland, mais puisqu'il n'a pas marqué donc lors de la 33e journée, il est supplanté par Kevin Volland qui est à la 4e et lui, Boulaye Dia, à la 5e place. Ça n'est tout, mesdames et messieurs, pour cette vidéo débriefing de la 34e journée qui va démarrer aujourd'hui, vendredi. Merci par contre de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'ADPH TV. Au revoir.